On change de sujet. On va parler à présent des mathématiques. Les maths à nouveau obligatoires en première et en terminale à partir de la rentrée 2023. La décision a été prise par le ministre de l'Éducation. Qu'en pensez-vous? Vous appelez le 3921. Et on est avec Claire Piolti-Lamorte. Bonjour Claire Piolti-Lamorte. Merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes professeure de maths et vous êtes même présidente de l'association des professeurs de maths. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. J'imagine que vous êtes satisfaite, vous, du retour des maths obligatoires au lycée. Alors, l'intention est bonne, en effet, mais par contre, on est loin d'être satisfait parce que on a peur que la mise en œuvre de ce tronc commun risque finalement d'être un petit peu contre-productive. Ah, pourquoi ? Alors, dans l'association, nous souhaitons vraiment que les maths soient dans le tronc commun, parce que les maths sont nécessaires pour apporter une culture mathématique qui permet de répondre aux grands enjeux actuels, de mieux comprendre les enjeux écologiques, énergétiques, etc. Parce que en apprenant des concepts mathématiques, on va pouvoir développer le raisonnement, développer des capacités d'abstraction, de démarche de recherche. Oui. Et donc ça fait partie de la culture mathématique. Par contre, ce bagage mathématique-là, ce bagage culturel, il ne va pas être suffisant pour pouvoir suivre des études qui utilisent des mathématiques. Et donc, nous, on a peur que finalement, des élèves fassent le choix de ne plus faire la spécialité mathématique en se disant: le ministre a annoncé qu'on pourrait continuer, le ministre a parlé d'ambition d'orientation, a dit que le tronc commun actuel serait adapté aux ambitions d'orientation. Et donc, nous, on a un petit peu peur que des élèves se disent: eh bien, les mathématiques dont je vais avoir besoin dans le supérieur, ce tronc commun va pouvoir me l'apporter. Alors qu'en fait, non, c'est juste, c'est pas assez, une heure et demie par semaine. Exactement, ça n'est pas assez 1h30 par semaine. Alors d'ailleurs, le tronc commun de mathématiques, les mathématiques dans le tronc commun, le ministre a annoncé que ça n'était qu'en première. Oui. Ça serait obligatoire uniquement en première pour les élèves qui ne font pas la spécialité. Oui, et puis en terminale, il a annoncé que les élèves pourraient continuer, tous les élèves pourraient continuer dans l'option de mathématiques complémentaires. Oui. Et ça aussi, ça envoie un signal qui, pour nous, n'est pas tout à fait un bon signal. Bon. En quelques mots, à quoi ça sert les maths ? Vendez-nous les maths. Parce qu'en France, ça a pas mauvaise presse. Mais on dit, c'est compliqué les maths. On se vante presque de ne pas avoir été bon en maths. Alors que c'est pas flatteur. Ça met pas en avant non, c'est une pas personne. flatteur. Et c'est vrai que je pense que personne se vante de peut-être n'avoir pas été bon dans d'autres disciplines. Non. Mais par contre, pour les maths, c'est presque bien vu. Mais pour les mathématiques, c'est presque bien vu en effet. Les mathématiques vraiment sont nécessaires pour développer des capacités de raisonnement, pour apprendre à réfléchir. Alors, aux côtés des autres disciplines, on n'est pas tout seul à permettre aux élèves de développer ces capacités d'abstraction. Ouais. Finalement, on s'est bien rendu compte, là, dans les dernières années, avec toutes les informations chiffrées qui viennent, toutes les graphiques, les choses qui sont à réfléchir et qui nécessitent vraiment d'avoir une compréhension fine, les mathématiques peuvent vraiment être utiles dans ce cadre-là. Oui. Il y a plein de concepts mathématiques qui permettent en particulier de réfléchir contre l'intuition. Et souvent, finalement, quand on regarde un document, on va se faire une première idée, et puis parfois on va s'arrêter là. Et les mathématiques aident aussi à faire ça, à se dire je n'arrête pas ma première idée, je vais plus loin dans ma réflexion, et finalement ça aide à mieux comprendre le monde actuel. À être un peu plus intelligent. Christina est avec nous. Exactement. Tout simplement. Christina est avec nous, 40 ans, je ne sais pas si je donne votre âge, c'est inscrit sur la fiche. Bon, déléguée médicale, vous nous appelez du Gard. Bonjour Christina. Bonjour. Merci à vous pour cette opportunité. Merci à vous d'avoir appelé le 3921. C'est plus que nécessaire que ça revienne les maths, vous dites. C'est une très bonne décision. Pourquoi ? Mais bien sûr, je suis de celles qui prônent un retour au l'enseignement fondamental dès le plus jeune âge à l'école. Je suis étrangère, j'ai appris le français, ce qu'on pourrait dire à l'ancienne méthode. Vous avec êtes brésilienne, voilà, je précise. Tout à fait, oui, je suis brésilienne. Et donc vous pouvez voir mon niveau de français pour quelqu'un qui n'en parlait pas un mot en arrivant en France. Il est excellent, bravo.
Merci beaucoup. Ouais. Je pense que l'intégration passe aussi par la langue. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il c'est plus que fondamental, parce qu'aujourd'hui, je pleure les paroles de la dame qui a parlé juste avant moi sur la capacité de réflexion qu'apportent les mathématiques. Mais comment pourront-ils en fait rattraper le retard en première? Il faudrait que ce tronc commun et que cet enseignement du français, des mathématiques, de l'histoire, c'est pourquoi finalement l'éducation nationale est missionnée, donc non pas pour nous apporter juste du savoir, mais nous apprendre surtout à prendre du recul et apprendre à réfléchir par soi-même, préparer des adultes qui sont capables de réflexion. Donc non seulement je suis pour, mais que ce soit encore plus tôt. Et comme l'a bien dit cette dame aussi, donc il a dénoncé cette faiblesse aujourd'hui dans cette proposition, c'est qu'il devrait aller plus loin, en mon sens. À votre sens. Claire Piolti-Lamorte, professeure de maths, donc présidente de l'association des profs de maths. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que déjà les médias vantent assez les mérites des maths? Est-ce qu'on parle assez positivement des maths? Alors non, je pense qu'on ne parle pas assez positivement des mathématiques. L'idée, en effet, en même temps, je pense qu'on ne parle pas, on parle négativement des mathématiques et on ne parle pas forcément des autres disciplines. C'est ce qui fait que les mathématiques ont un statut un petit peu curieux dans lequel, finalement, on aurait une espèce d'obligation de travailler différemment ou de proposer aux élèves des choses qui seraient particulières. Je pense que les enseignants de mathématiques font leur travail de manière très sérieuse, proposent à la fois des activités qui permettent de travailler les automatismes tout au long de la scolarité, et à la fois des activités qui permettent de réfléchir, de chercher des problèmes de recherche, c'est vraiment ce qu'on nous enjoint à faire, et qui permettent aux élèves peut-être de développer des compétences différentes et de trouver un intérêt et une manière peut-être différente de travailler. Est-ce que vous pensez... Personne ne se pose la question des autres disciplines, et c'est vrai que c'est un peu bizarre. Est-ce que vous pensez que ça a moins la cote parce qu'il faut plus travailler les maths? On ne peut pas tricher avec les maths. Non, mais je pense qu'on peut tricher avec aucune discipline. Je pense que n'importe quelle spécialité, par exemple, de première, les élèves ont à faire des recherches, à fournir un travail autonome, à faire leur travail à la maison, à s'investir en classe. Je pense qu'il y a des vrais préjugés sur les mathématiques, mais qui ne sont pas du tout des choses avérées. Réussir en mathématiques, ça demande autant de travail que réussir dans les autres disciplines. Oui. Après, le problème, c'est le poids peut-être des stéréotypes où certains types d'élèves vont se dire ça n'est pas pour moi, ça va être vraiment trop difficile. Moi, je pense qu'un élève qui s'intéresse aux mathématiques, qui se donne la peine de fournir un travail sérieux, peut tout à fait y réussir. Oui. Et d'autant plus qu'il risque d'en avoir vraiment besoin. Il y a tout un tas d'études supérieures liées aux sciences économiques et sociales, à l'éco-gestion, etc. Toutes ces disciplines-là, nous, on a peur que des élèves qui se destineraient à un parcours dans le supérieur vers ces disciplines qui utilisent les mathématiques se disent que le tronc commun va suffire et ne fassent pas la spécialité maths. Or, ça n'est vraiment pas suffisant. Donc, on souhaiterait vraiment en fait que le ministère clarifie l'objectif de ce tronc commun. Ce tronc commun, vraiment, c'est un tronc commun pour de la culture commune. Voilà. Merci Claire Piolti-Lamorte, présidente de l'association des professeurs de mathématiques. Voilà, et en préparant cette interview, là, je me suis rappelé que Valéry Giscard d'Estaing était le dernier président de la République ingénieur. Voilà, il avait fait Polytechnique. Ensuite, on a eu des présidents littéraires. Voilà, c'est bien la littérature, c'est formidable, mais pour compter, il vaut mieux faire Polytechnique. Voilà, et puis pour lancer des grands projets aussi. Voilà, c'était le commentaire qui m'était revenu en préparant cette interview. Allez, 12h47, restez bien avec nous dans un instant. On va aller à Clairefontaine retrouver Martin Lange. Vous avez confiance en l'équipe de France de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde? Vous appelez le 39 21, vous passez à l'antenne, bien sûr. Allez, à tout de suite.